Le troisième onglet d'intérêt, en fait le quatrième, c'est l'onglet sur la santé de la glande mammaire. Grosso modo, lorsqu'on ouvre cet onglet-là, il y a trois graphiques déjà qui sont apparents qu'on peut consulter. Donc, le premier graphique, c'est le comptage des cellules somatiques. Et en fait, ce sont les données des producteurs de lait du Québec. Donc, vous avez la moyenne de la province et vous avez votre troupeau. Vous avez le 125 qui est écrit en haut à gauche, se trouve à être le comptage au dernier contrôle. Et 3%, c'est votre probabilité de dépasser 400 000 au prochain contrôle. Donc, on voit dans ce cas-ci, pour ce troupeau-là, la probabilité est très faible. Le graphique dessous, ce sont les comptes de bactéries. Donc, on était à 11 au dernier contrôle. Et encore une fois, on voit les données de la province. Et finalement, le graphique le plus au bas de l'écran, ce sont vos cas de mammites cliniques. Donc, on voit le nombre de cas de mammites cliniques qui ont été rapportés par mois. Il y a, dans la colonne, c'est séparé en deux parties. Donc, il y a les cas au total, mais aussi combien il y avait de nouveaux cas. Donc, c'était la première fois pour cette vache-là durant la lactation. Et combien de cas répétés. Donc, des vaches qui sont à leur deuxième ou à leur troisième cas de mammites cliniques. Et puis, donc, on a l'incidence de mammites cliniques dans le troupeau qui représente, dans ce troupeau aussi, 44% des vaches ont eu une mamite clinique durant leur lactation. C'est possible de sélectionner un de ces graphiques-là. Et puis là, on va avoir un peu plus de possibilités. Donc, vous voyez le même graphique toujours. Vous voyez maintenant une liste des vaches qui sont principalement le comptage des cellules somatiques et leur contribution au réservoir. Et maintenant, on a la possibilité de consulter non pas pour les 12 derniers mois, mais par exemple pour les 6 derniers mois, pour les 3 derniers mois seulement. Puis là, on le voit quand même assez bien maintenant que ce sont les données aux 2 jours comme tel du contrôle laitier. Ou encore une fois pour 24 mois si on veut se reporter sur plus longtemps. C'est possible, étant donné qu'on est en train de consulter des données de santé de la glande mammaire, aussi de faire certains tris ici dans la liste de vaches pour avoir, par exemple, les vaches qui seraient, disons, en haut de 200 000 seulement. Donc, mes vaches les plus élevées, si je voulais les consulter, bien, je peux appliquer des filtres comme ça pour simplement garder ces vaches-là. Ou, encore une fois, simplement effacer le filtre, voilà, et puis avoir ma liste complète de vaches. C'est possible aussi de circuler dans les graphiques, comme vous pouvez le voir. Donc, on est sur le graphique du comptage des cellules somatiques. On a nos bactéries totales, et encore une fois, j'ai toujours la possibilité de changer les périodes pour avoir des périodes plus ou moins longues. Donc, on voit qu'en août-septembre, il y a eu un petit problème dans ce troupeau-là. Et puis finalement, on a ce graphique-là qui est relativement nouveau, qui est le graphique de contribution au comptage des cellules somatiques. Je vais le sélectionner pour le grossir un peu. Et puis ce qu'on se trouve à voir finalement, chacune des barres, le haut représente le comptage des cellules somatiques du troupeau. Par exemple, le troupeau est à peu près à 225 au dernier contrôle en septembre. Et puis, la proportion des cellules somatiques qui est apportée par différents groupes de vaches est montrée à l'intérieur de chacune des barres. Donc, nos vaches en haut de 500 000, ce sont elles, en septembre, qui ont apporté le plus gros des cellules somatiques. Si on regarde en mai, ces vaches-là apportaient très peu. En fait, on avait toutes nos vaches entre 0,200 et entre 200 500. Et puis finalement, les chiffres qui apparaissent au bas de l'écran, c'est le nombre de vaches. Donc, par exemple, la différence entre le mois de mai et le mois de septembre n'est pas due au fait que nos vaches qui étaient hautes ont monté encore plus, mais plutôt due au fait qu'on avait une vache en haut de 500 000 en mai et que maintenant on a 4 vaches en haut de 500 000 en septembre. Donc c'est le nombre de vaches qui, dans cette catégorie-là qui a augmenté. Donc je vais revenir en arrière pour aller voir les autres graphiques qui sont disponibles. Donc, ceux qui sont habitués avec le CC-Stat, donc la dynamique du comptage des cellules somatiques durant la lactation, bien, vous pouvez évaluer combien de vaches sont restées saines entre deux contrôles dans les 12 derniers mois, 85% des vaches. Combien de vaches ont expérimenté une nouvelle infection, donc 5% des vaches. Combien de cas chroniques donc étaient élevés au comptage et sont restés élevés, donc 3%. Et finalement, combien de vaches ont eu une guérison. Donc, elles étaient hautes au comptage des cellules somatiques et ensuite elles ont baissé. Donc, 45% des vaches qui étaient hautes vont baisser sur une période d'1 mois dans ce troupeau-là. Et encore une fois, il y a la possibilité de changer les périodes pour avoir des périodes plus longues ou plus courtes, donc un peu plus précis.
Et le dernier onglet auquel vous avez accès, c'est un peu le même principe, mais pour le tarissement. Donc, on s'intéresse nos vaches qui ont été taries, par exemple, qui étaient basses, est-ce qu'elles sont restées basses? On voit les scènes, en fait, 40% des vaches étaient basses au tarissement, étaient basses au premier contrôle après le vêlage, au niveau du comptage des cellules somatiques. Donc, ça s'est bien passé pour 40% des vaches. On a dans ce troupeau-là 56% des vaches, en fait 5 sur 9, qui ont eu une nouvelle infection durant la période de tarissement. Donc, elles étaient basses au tarissement, puis hautes au vêlage. Donc, c'est peut-être un peu problématique. On n'a aucune vache chronique, donc aucune vache qui était haute au tarissement et qui est restée haute. Puis une vache qui était haute, en fait, et qui a guéri aussi. Et puis, on a à la toute fin nos vaches à leur première lactation. Donc, combien de ces vaches-là, à leur premier contrôle suivant la mise bas, étaient déjà élevées au niveau du comptage des cellules somatiques. Donc, dans ce cas-ci, dans les 6 derniers mois, on a eu 2 premières lactations qui ont mis bas. Aucune des deux était haute au niveau du comptage des cellules somatiques. Si je regarde sur une période un peu plus longue, bon, j'en avais 1 sur 8. Donc, ça se passe assez bien dans ce troupeau-là, à ce niveau-là.